Bonjour tout le monde, je m'appelle Guillaume, bienvenue chez Jacobi. Aujourd'hui, on va voir ensemble le nettoyage d'un airbrush. Donc pour le nettoyage du airbrush, c'est quand même assez simple. Première chose que je vais faire, c'est flusher ce qui peut me rester de peinture à l'intérieur du airbrush. Puis, on peut venir essuyer une première fois pour enlever le plus gros avec un Scott Towel. Ensuite de ça, airbrush cleaner. J'en mets à peu près à moitié dans ma cope. J'en mets quand même beaucoup. Ça va me permettre d'aller délayer ce qu'il y a sur les côtés de la cope de mon airbrush. Je vais bien nettoyer le long de l'aiguille aussi. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais le flusher. Donc, le diluant qu'il y a à l'intérieur, lui, va aider à flusher ou à nettoyer ou à ramollir la peinture qu'il peut y avoir dans le bout du airbrush. Donc, entre la cope puis le bout de l'aiguille. Et voilà. On vient essuyer encore une fois. On regarde, il reste un peu de blanc dans les coins en bas où est-ce qu'il y a l'aiguille. On continue. Encore du airbrush cleaner. Notre bon vieux pinceau. On vient brosser les coins. Puis encore une fois, on flush. Des fois, en flushant dans le pot, ça se peut qu'il y ait de la peinture qui s'accumule autour du bout. Je prends mon Scott Towel en même temps pour l'essuyer. Là, théoriquement, je ne devrais plus avoir de peinture dans ma cope. J'en vois plus, du moins, à l'œil nu. Je vais quand même mettre encore du solvant. Puis en le mettant, s'il est clair comme de l'eau, ça veut dire que j'ai plus rien en bordure de ma cope, de peinture séchée. Soit où est-ce que l'aiguille fait contact ici, ou où est-ce qu'il y a le seal entre la cope et l'air. Prochaine étape que je fais habituellement, ça va être de venir dévisser à l'arrière. Je vais dévisser mon aiguille, puis je vais la pomper. Ça, ce que ça va faire, c'est que la peinture qui peut avoir séché proche de l'aiguille, que j'ai pas été capable de rejoindre pour nettoyer avec mon pinceau, bien, en frottant l'aiguille contre le seal, je vais venir nettoyer cette peinture-là. Des fois, on va voir un petit nuage de peinture apparaître dans le diluant. Dans ce cas-ci, c'est pas le cas, mais des fois, je le vois apparaître. Donc, je pompe mon aiguille comme ça. Je la tourne un peu en même temps. Après ça, je la remets en place. Je revisse le tout. Et deuxième chose que je vais faire, je vais venir bloquer le bout de mon airbrush. Puis, je vais y faire un backwash. Lui, le backwash qui sert, ça va être à nettoyer ce que mon pinceau ne peut pas se rendre ici. Donc, je fais ça pendant même pas une minute, là, 30 secondes. Là. Une fois que ça c'est fait, je prends mon pinceau, je viens me chercher du diluant, puis je viens nettoyer le protecteur puis le bout de mon aiguille en même temps. Il y a toujours de la peinture qui sèche un peu à cet endroit-là. Et voilà. Puis là, je dompe pas, toujours on flush dans le pot. Et that's it. Là, mon airbrush est propre. Habituellement, quand j'ai fini ça, je peux le resserrer. Puis l'utiliser dans une semaine, 2 semaines, peu importe, il devrait fonctionner comme un œuf la prochaine fois que je vais l'utiliser. C'est aussi simple que ça. Pour qu'un nettoyage aussi facile que ça fonctionne bien, il faut que la peinture soit correctement délayée. Si elle est trop épaisse, ça va prendre beaucoup plus d'étapes avec le cleaner pour pouvoir la nettoyer comme il faut.
Ça peut impliquer aussi qu'il va falloir démonter le airbrush pour pouvoir faire vraiment un nettoyage complet. Ça, on va faire une autre vidéo pour vous expliquer tout ça en temps et lieu. Mais sinon, pour un changement de couleur ou pour un nettoyage rapide, c'est aussi simple que ça. Merci d'avoir écouté. J'espère que vous avez trouvé le tout instructif. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Sinon, cliquez sur j'aime ou écrivez-moi un commentaire. Merci. Bonne journée.